Honorables invités, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de participer aujourd'hui à l'ouverture des Assises de la formation et de la mobilité. Cette thématique représente l'une des grandes priorités de la présidence française de la Commission de l'océan Indien, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. Le président de la République française avait invité, dès le 23 octobre 2019, les acteurs régionaux présents pour l'événement Choose la Réunion à se mobiliser pour établir un Erasmus de l'océan Indien, par référence au programme européen bien connu. Cette initiative répond à des besoins de mobilité et de formation nettement identifiés dans notre zone, que nos assises vont permettre de documenter et de préciser, sur la base des travaux menés par la COI, par Expertise France, par l'AFD et par l'Organisation internationale du travail. Dans ce contexte, la Commission de l'océan Indien a été mandatée par son Conseil des ministres pour 1. Élaborer et mettre en œuvre un projet régional de mobilité axé sur la formation universitaire et professionnelle entre les pays du Grand Océan Indien, suivant le modèle du programme Erasmus et en tenant compte des initiatives régionales existantes. 2. Mener une réflexion sur la mise en place d'un fonds régional dédié à la mobilité universitaire. Et, troisièmement, et nous y sommes, organiser au début de l'année 2022 des assises régionales de la formation et de la mobilité étudiante et professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet régional de formation et de mobilité. Voilà ce qui nous réunit aujourd'hui. Sans attendre, de premières réalisations sont déjà intervenues, et je m'en réjouis. À l'occasion du Conseil extraordinaire des ministres de la COI, que nous avons accueilli à La Réunion le 26 novembre dernier, a été officiellement lancé le programme de mobilité Regional Exchange University Indian Ocean, porté par l'Université de La Réunion et cofinancé par le programme européen Interreg 5 Océan Indien. Ce programme Réunion consiste en la mise en place d'un programme de mobilité inspiré d'Erasmus+, au bénéfice des étudiants et des personnels des universités de l'océan Indien. La première édition pilote 2021-22 a été parrainée par la COI en présence du secrétaire d'État français Jean-Baptiste Lemoyne. Il s'agit là du premier programme multilatéral de mobilité encadré pour et dans la zone océan Indien. Son objectif est d'améliorer les compétences et les qualifications des étudiants et du personnel, au moyen d'une meilleure mobilité entre les pays de la région et la Réunion. Les pays concernés par ce programme pour cette première édition sont les Comores, le Kenya, Madagascar, Maurice, le Mozambique et les Seychelles. C'est beaucoup, mais il faut aller plus loin. En poursuivant et en élargissant le programme Réunion, en mettant en place des programmes similaires depuis les autres universités de la région, en étendant la démarche à la formation professionnelle. La formation professionnelle constitue en effet un levier de développement économique et social essentiel pour renforcer l'employabilité des jeunes et faciliter leur insertion professionnelle, pour faciliter la montée en puissance des compétences professionnelles dans des secteurs à forte valeur ajoutée et prioritaires pour nous tous, notamment pour le développement des États. Je pense en particulier aux métiers de l'économie bleue, qui ont fait l'objet d'un séminaire de la présidence française le 16 juillet dernier, aux métiers de la mer, au tourisme, à l'agriculture, au bâti tropical ou au numérique. Mesdames et messieurs, vos travaux sont très attendus, et en particulier par la jeunesse de l'océan Indien, comme par les ministres qui se réuniront à Paris le 23 février pour un conseil ministériel. Ils attendent de vous des propositions concrètes et précises qui pourront inspirer, au-delà de la présidence française, les présidences successives de la COI. Je pense notamment à nos amis malgaches, qui sont très attachés à cette thématique et prendront la présidence de la Commission à la fin du mois. Pour ce qui concerne la France, nous nous engageons à diffuser votre message dans les enceintes européennes dont nous assurons la présidence jusqu'en juin prochain. Vous le savez, nous avons fait des partenariats pour la formation professionnelle en Afrique un objectif majeur de notre programme. C'est l'engagement des plus hautes autorités françaises qui en ont conféré avec Monsieur le Secrétaire général. Je vous souhaite d'excellents travaux. Même assis, soyez mobiles, même à distance, soyez agiles. Rapprochons-nous pour bâtir ces partenariats pour la formation à l'échelle de l'océan Indien. Je vous remercie beaucoup.